Bonjour à tous, nous sommes mardi 4 novembre 2020. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que je tourne dans la foulée de celle de la semaine dernière pour vous et il y a 3 minutes pour moi, pour rester bien en ligne avec tout ce que j'ai à vous dire. Cette vidéo est extrêmement importante et peut changer la vie de ceux qui en particulier croient être coupables de quelque chose. Alors, le préambule avant de commencer, je vous rappelle que tout ce que je dis n'est pas la vérité, parce que la vérité est un concept, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la réalité. Tout est vrai, ça dépend de l'angle de vue. Donc, prenez ce qui vous plaît, ce qui vous convient dans ce que je vais vous dire, afin de vous construire un monde beau et plein d'amour, et garder l'esprit critique. Ok. Alors, une vidéo importante. Cette prise de conscience m'a permis de lâcher une culpabilité originelle que je trimballais depuis une vie antérieure, qui était que j'avais fait du mal à quelqu'un, à une ou plusieurs personnes, probablement tué. Peu importe, ça change rien, c'est donc de la culpabilité. La semaine dernière, je vous ai parlé de ce à quoi vous dites oui. Ce à quoi vous dites oui rentre dans votre vie. C'est-à-dire que, formulé autrement, nous ne pouvons rien vivre qui ne soit pas en accord avec nous. Quand j'ai un bourreau, et que je suis la victime, c'est que je dis oui quelque part inconsciemment à ce qui est en train de se passer parce que j'y gagne quelque chose. La semaine dernière, je vous ai dit, j'ai peur de perdre quelque chose. Et donc, de la même façon, toujours angle de vue, j'y gagne quelque chose. Si je reprends l'exemple de la femme qui reste avec le mari qui la bat, qu'est-ce qu'elle y gagne? La sécurité matérielle. Ok. Qu'est-ce que j'y gagne, moi, à rester en relation dans ce type de relation avec quelqu'un qui me manque de respect et que j'aime? Eh bien, c'est la sécurité affective. La certitude que je vais continuer à avoir le droit d'ouvrir mon chakra du cœur envers moi-même en pensant que je suis aimée, puisque c'est un des principaux sésames pour nous aimer nous-mêmes, que quelqu'un nous aime à la surface de cette terre. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant sur l'autre côté, sur l'autre versant de cette réalité-là? Je dis oui à ce qui est. Nous avons tendance, et je suis allée voir ça la semaine dernière, du côté de la victime, celle qui subit et qui en fait dit oui au bourreau, dit oui à la situation, dit oui à Josiane, sa collègue de travail qui vient prendre encore une fois de plus son agrafeuse. Je dis oui parce qu'une part de moi pense que ça serait pire si je disais non, que je perdrais quelque chose. Ok. Mais quand je suis le bourreau, quand je suis celui qui fait mal à l'autre, réaliser que l'autre, il y a une de ses parts qui a dit oui. Il m'est arrivé d'employer un vocabulaire, des adjectifs qui n'étaient pas les miens habituellement. Quand je parlais, je me souviens d'un jour où j'ai parlé à quelqu'un en employant des mots que je n'avais pas l'habitude d'employer, mais qui n'étaient vraiment pas dans mon vocabulaire. J'étais surprise après d'avoir employé ces mots-là. Et en fait, j'ai senti qu'elle crée une émotion négative chez la personne. Qu'est-ce que cet exemple est en train de vous dire? Il est en train de vous dire que la personne en face de moi envoie quelque chose qui fait que, alors ce quelque chose c'est un rayonnement électromagnétique, autrement dit, elle aimante, et elle a un tel pouvoir d'aimantation que je me retrouve à dire des choses adaptées à elle pour la faire souffrir quelque part, mais qui ne sont pas dans ma nature. C'est-à-dire que je vais lui renvoyer ce qu'elle a besoin de recevoir, ou dit autrement, je vais lui renvoyer ce qu'elle craint de recevoir.
Parce que notre charge négative qui est derrière tout ça, c'est ça l'école de la vie. C'est ça l'école de la vie, c'est nous avons à l'intérieur de nous une charge négative liée aux mémoires intergénérationnelles et qui continue de grossir ensuite au fur et à mesure, grâce en majeure partie, à notre conditionnement qui nous amène à souffrir en permanence. Cette charge négative a besoin d'énergie négative de basse vibration pour se nourrir, donc, comme elle a une réelle existence énergétique, elle va attirer à nous des choses négatives entre guillemets, qui correspondent à son niveau à elle. C'est la part, on va dire, inconsciente de nous-mêmes qui attire à nous des choses. C'est ce que l'on appelle les épreuves. Quand je dépasse cette épreuve, c'est-à-dire qu'au lieu de générer de l'émotion négative, je génère de l'émotion positive ou en tout cas une absence d'émotion négative, cette charge négative perd de sa puissance et je me retrouve à revivre cette situation un peu moins forte une fois, s'il y avait eu un semblant de réponse négative de ma part, et très vite, trois fois, mais vraiment grand maximum, c'est fini, de ma vie, je ne revis plus ça. Et plus c'est clair pour moi, plus je suis passée à autre chose, que ça ne génère plus d'émotions négatives, plus je ne revivrai jamais ça, parce que ma charge sent que c'est pas, ça sert à rien, c'est pas là-dedans qu'elle va se nourrir. Donc elle va chercher autre chose. Et effectivement, au cours de la vie, je vais vivre, au début, sans arrêt, je vais nourrir négatif, et puis en arrivant à cheminer, à évoluer, c'est-à-dire à remplacer la négativité par de l'amour de moi-même, et bien à ce moment-là, elle ne va plus pouvoir se nourrir et ne plus piloter ma vie. Globalement, c'est ça. Alors quel est le rapport avec tout à l'heure? Eh bien que donc quand la personne, sa charge négative envoie quelque chose vers moi, je me retrouve à employer des mots qui ne sont pas les miens, mais juste pour que ça lui fasse mal. C'est la même chose, parfois, quand vous avez un enfant qui arrive vers vous, qui a fait une bêtise, et qui s'attend à être puni. Et il s'attend tellement fort à être puni que vous ne pouvez pas intérieurement faire autre chose que le punir, parce que vous sentez la pression de son attente. Il ne comprendrait pas s'il n'était pas puni. Alors qu'en réalité, il n'a pas envie d'être puni, et vous n'avez pas envie de le punir, vous avez envie d'être magnanime cette fois, mais vous allez le punir quand même. C'est cette histoire d'énergie de la charge négative. Je le punis parce qu'une part de lui dit oui, c'est-à-dire une part de lui appelle cela. Quand je dis un mot blessant pour la personne, qui n'est pas dans mon vocabulaire, c'est parce que la personne dit oui à ça, elle l'appelle inconsciemment. Quand je me laisse manquer de respect par quelqu'un, comme l'exemple de la semaine dernière, c'est parce qu'une part de moi dit oui à ça, dit manque-moi de respect, j'ai pas de valeur, j'ai pas le droit d'exister, c'est ma blessure originelle, j'ai pas le droit d'exister, j'ai pas le droit de m'incarner sur terre, j'ai pas le droit de vivre. J'ai fait des choses, je suis coupable, donc j'ai pas le droit de vivre. Et j'appelle à moi l'illustration que je n'ai pas le droit de vivre. Vous voyez? La semaine dernière, je vous ai parlé de l'idée de je dis oui pour ne pas perdre quelque chose, gagner, c'est la même chose, ça dépend comment on le regarde. Et là, je suis en train de vous parler aussi d'un autre aspect dont je n'avais pas parlé la dernière fois, qui est que notre négativité attire à elle ce qui peut provoquer une réaction négative, c'est-à-dire ce que nous cherchons à obtenir pour renforcer notre croyance originelle. Je n'ai pas le droit de vivre, donc on me manque de respect, donc ça prouve que j'ai pas le droit de vivre. Si je suis quelqu'un qui est coupable, je vais voir que je fais du mal à l'autre. C'est ce que je vais demander à voir dans la relation. Et on commence à aller vers la culpabilité. Je vais voir que je fais mal à l'autre, et donc voilà, ça va accentuer, je suis quelqu'un de coupable. La culpabilité, parlons-en. Eh bien, si vous prenez conscience que ça marche comme ça comme victime, quand ça marche comme ça comme bourreau, donc, dans le sens inverse,
Si moi je fais du mal à quelqu'un en face, c'est que cette personne est d'accord pour cela. C'est-à-dire qu'elle appelle énergétiquement ce comportement chez moi. Vous avez remarqué que vous changez de comportement suivant les gens que vous avez en face. Vous pouvez être de très mauvais poil, il y a une personne, cette personne que vous rencontrez, celle-là, vous allez sourire rapidement et vous détendre. Et puis vous allez rencontrer quelqu'un d'autre quand vous êtes de mauvais poil et vous allez repartir encore plus de mauvais poil. Parce que c'est vibratoire, parce que c'est ce qui se passe au niveau énergétique, qui se dégage de chaque personne que nous rencontrons. C'est comme un message d'appel par rapport aux blessures de chacun. Et c'est un peu comme un livre. Dans nos auras, nous avons des formes pensées, nous avons des informations, puisque nous sommes des êtres informationnels, en dehors de toute chose. La vibration, c'est pour transmettre des informations. La vibration, c'est-à-dire la théorie des supercordes, la plus petite composante de l'univers est une corde vibrante, selon la théorie des supercordes. Et donc cette corde vibrante, elle transmet des informations. Donc nous sommes avant tout dans un champ d'informations. Et ben, ce que je suis n'est que un livre. Quelque part, on pourrait assimiler à un livre qui peut être lu par l'autre. Et quand il le lit, réagit en fonction. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous lisez un bouquin qui vous fait un passage qui fait peur, vous aurez de la peur. Si c'est un passage qui est tout doux, plein d'amour, vous sentirez votre cœur vous ouvrir. Eh bien, c'est comme ça que nous sommes dans la relation. Où est-ce que je veux en venir enfin? Eh bien, que je ne peux pas faire souffrir l'autre sans son accord. C'est-à-dire qu'il va chercher chez moi ce qui peut le faire souffrir parce qu'il a décidé qu'il devait souffrir. Pas consciemment, inconsciemment. On pourrait se dire, c'est vache de ma part. Mais quelque part, j'ai presque pas le choix. Et nous sommes dans un angle de vue, puisque tous les angles de vue sont bons, donc je prends un angle de vue qui me permet de me libérer de la culpabilité. Nous sommes tous sur Terre pour partir à un certain moment. C'est-à-dire que, semble-t-il, parce qu'on n'en sait rien en réalité, nous sommes là pour une durée qui a été décidée à l'avance. Ok, imaginons que moi je dois mourir dans une semaine. Faut que je meure. Ok, dans une semaine, parce que mon contrat est arrivé à terme. Comment je vais mourir? Eh bien, peut-être que ce sera plus simple pour moi, ou en tout cas, dans mon livre, ça sera mon histoire que je vais me faire écraser par quelqu'un. Et je vais donc envoyer un appel et trouver un lecteur qui dit, ah ben moi dans mon livre, je vais aider quelqu'un en l'écrasant. Ok. Et on se met en connexion. Est-ce que c'est un salaud parce que il m'aide à quitter la terre? Ben non. C'est juste que, voilà, lui ça marche comme ça, moi ça marche comme ça, on se met en relation, moi je dis oui, ok. Et lui se dit oui, ok. Parce que dans sa mémoire d'appel, il a la culpabilité. Et que c'est là où son négatif peut engranger un max. J'ai tué des gens dans une autre vie, visiblement. Ce qui m'a provoqué une culpabilité immense, ce qui fait que je n'ai pas voulu m'incarner et que, une fois incarnée, je me suis pas donné le droit de vivre. Ok. Donc je traîne cette culpabilité qui me rend indigne de tout, y compris d'avoir beaucoup de gens qui regardent mes vidéos, par exemple. Je traîne cette culpabilité. Okay. Sauf que, quand on regarde ça, alors non, pas sauf que, ce qui se passe donc, pour vous remontrer le mécanisme, donc je me retrouve dans des situations où je fais du mal aux gens, en tant que bourreau, je me vois faire du mal aux gens, alors que mon cœur est vraiment pas dans l'élan de faire mal à qui que ce soit. Mais mon filtre, c'est-à-dire
ma croyance que je suis quelqu'un qui fait mal aux gens est là pour m'aider à interpréter tout ce que je vois. Je suis quelqu'un qui fait du mal et qui donc est une mauvaise personne et qui ne mérite pas de recevoir et qui ne mérite pas d'être aimé et qui doit souffrir pour expier, etc. Et j'envoie ça au monde. Et, eh bien, j'ai des problèmes de manque de respect depuis des années, des gens qui sont en face de moi, de manque de respect, un sentiment d'invasion dans mon territoire où on ne respecte pas mes affaires, les limites même de ma propriété, de ma voiture. Enfin, vous voyez ce côté, je rentre chez toi, ce côté, effectivement, il n'y a pas de sacré, il n'y a pas de notion d'espace intime. Et dans mon enfance, pareil, avec une mère qui ne me laissait aucun espace intérieur, qui était voilà, qui prenait toute la place. Normal, parce que je la prenais pas, la place. Et donc, tout ça pour arriver, ça c'est le mécanisme qui explique pourquoi nos vies sont comme elles sont. Nous envoyons quelque chose. Et donc par rapport à cette culpabilité, là pour moi depuis une semaine c'est extraordinaire. Depuis que j'ai pris conscience que je ne pouvais pas tuer quelqu'un. Point de vue, tout est vrai. Donc je choisis celui qui me convient pour me sentir libérée de la culpabilité. Si vous voulez continuer à souffrir, ça vous regarde. Hein. Moi non, j'ai envie d'avancer. Donc, je regarde la vérité comme cela. Je ne peux pas tuer quelqu'un parce que cette personne doit avoir dit oui avant. Si cette personne me dit oui alors que je la tue, elle me dit donc inconsciemment, j'ai besoin que tu me tues pour partir. C'est pas pareil, hein, intérieurement. Quand je crase un escargot en marchant, j'ai horreur de ça. C'est terrible. Enfin, pour moi, donner la mort est terrible. Dans cette vie-là, évidemment. Quand j'écrase un escargot, c'est dramatique. Et en même temps, est-ce que j'ai envie, là, consciemment, de le tuer, cet escargot? Ben non, évidemment, je me dis pas, tiens, je vais zigouiller un escargot ce matin. Pourquoi est-il sous mon pied à ce moment-là? On peut dire, ah, c'est le hasard, ou, oh, te prends pas le chou, c'est... Dans ma conception du monde, tout a un sens, tout a une logique. Même si on n'est pas Dieu, et même s'il y a des choses qui sont incompréhensibles, je choisis de croire ce qui me fait du bien. Donc, je choisis de croire que ça a un sens, une logique, et que donc, cet escargot se sert de moi pour partir. Et après, dans un angle de vue. Est-ce que vous pouvez faire du mal à quelqu'un, donc dans mon angle de vue? Non. Cette personne appelle à ce que vous la fassiez souffrir, et ça lui permet de prendre conscience qu'elle a une croyance défaillante. Défaillante au sens que c'est à l'intérieur d'elle que se situe le problème et qu'il y a quelque chose à nettoyer. On prend l'image d'une plaie. Moi, j'ai des plaies partout. Je mets un coton, enfin, je mets des manches. J'ai une plaie au bras, je mets une manche par-dessus et j'ai l'impression que tout va bien. S'il n'y a pas quelqu'un un jour qui met sa main sur mon bras et j'ai aïe, je verrai pas que j'ai une plaie. Le problème, c'est que cette plaie s'infecte avec le temps, puisque rien n'est fait pour la guérir. Elle s'infecte de négativité au fur et à mesure. Donc quelque part, toujours un angle de vue qui me fait du bien. Ceux qui sont censés me faire souffrir, en fait, sont là pour me sauver, pour me montrer que j'ai un problème intérieur. Si j'ai pas de plaie, il peut mettre sa main sur mon bras, ça me fera rien. Vous comprenez l'idée? Vous pouvez choisir de ne pas y adhérer, bien sûr. Mais quelle paix quand on se rend compte qu'on ne peut faire du mal à personne. En réalité, on ne fait pas du mal aux gens. On répond à leur appel, ce qui leur montre que ils ont un problème. Au-delà de tout ça, et je vais conclure cette vidéo, au-delà de tout ça, le problème n'est pas faire du mal ou pas faire du mal.
En fait, vous remarquez que là, le langage est un langage en termes binaires, duels, qu'on nous a appris le bien, le mal, le vrai, le faux. Mais si je l'exprime autrement en disant, j'interagis avec l'autre en fonction de sa demande. Vous voyez qu'il n'y a pas de notion de mal et de bien. C'est juste une sorte de mécanique, c'est pour ça que je parle de mécanique subtile de la vie. L'autre a cet appel envers moi et je lui renvoie comme dans l'univers. Nous recevons ce que nous envoyons et je lui envoie ce qu'il a demandé. Est-ce que je peux m'aimer par rapport à ça? Est-ce que je dois fermer mon cœur envers moi en me disant, en me portant un jugement, en étant dans le refus de cette mécanique? Devrais-je fonctionner autrement? Mais mes enfants, je sais pas pourquoi je dis mes enfants, en ce moment c'est mon mot de la journée. Chers amis, nous ne serions pas humains si nous fonctionnions autrement. Le fonctionnement de l'être humain, et j'ai envie de dire pratiquement de tout ce qui vit à la surface de cette planète, c'est de répondre aux appels énergétiques. Et quand il y a du vent, les feuilles bougent. On n'est pas en train de leur dire c'est mal ou c'est bien, c'est une conséquence. Quand quelqu'un envoie vers moi un appel pour un certain type de comportement, c'est mécanique. Je vais dans cet appel. Si je suis capable de ne pas aller dans cet appel, c'est déjà que j'ai atteint un haut niveau de conscience, mais c'est ni bien ni mal non plus. Je ne peux pas empêcher de faire ce qu'il est normal de faire. Et un humain, il va répondre à l'appel. Et plus je vais aller dans « je ne réponds pas à l'appel » et j'arrive à rester centré sur moi et ne plus répondre aux appels, quelque part je suis en train de quitter l'humanité, je suis en train d'aller rejoindre l'unité. C'est l'idée qu'il y a une verticalité qui est d'aller vers l'amour inconditionnel, l'unité. Mais qu'en même temps, nous sommes dans notre relation de tous les jours dans l'horizontalité, c'est-à-dire qu'on est dans l'humain. Et l'humain, il n'est pas inconditionnel. Tout simplement parce que, et ça c'était quelque chose d'extrêmement déculpabilisant pour moi, je vous le partage. Moi qui voulais être parfaite, moi qui cherchais à être un être spirituel, qui cherchait dans le développement personnel, encore à aller vers un modèle du bon. J'ai quitté le modèle du bien de notre société pour aller vers le modèle du bon, de l'être spirituel. Mais la vie, la source, Dieu si vous préférez, se divise en entités pour goûter à ce qu'elle est, pour éprouver des sensations, pour avoir des expériences. Si vous regardez la vie en général, elle n'est que multiplication, diversification vers une conscience de plus en plus fine également dans son évolution, c'est-à-dire cette conscience de plus en plus fine, et c'est toujours mon ressenti, mon point de vue, permet d'avoir des sensations de plus en plus fines et qui permettent à la vie de se goûter encore plus profondément. Autrement dit, je suis telle taille, avec telle couleur de cheveux, avec tel goût, j'aime peindre, j'aime tout ce qui est artistique, j'aime certaines couleurs et pas d'autres, mon timbre de voix est celui-là. Je suis Sandrine, ce que l'on appelle Sandrine. Toutes ces caractéristiques s'appellent Sandrine dans cette incarnation. Et la vie, elle veut goûter Sandrine. Vous voyez? Elle veut pas goûter Caroline. Non, il y a déjà une Caroline, donc elle veut goûter Sandrine. Sandrine avec tous ses défauts physiques, ses imperfections, avec tout ce qui pourrait être jugé comme pas ok. Mais c'est pas ok, mais c'est moi. Et être moi, c'est exactement ce que la vie veut, que je sois moi. Parce que si nous sommes tous Caroline, ce qui est dans notre société, c'est donc une femme grande, élancée, très mince, des gros nichons, des grosses fesses,
Ok, si on est comme ça physiquement, on va l'appeler Caroline. Alors, on est tous comme Caroline. Est-ce que vous croyez que la vie voulait que nous soyons tous Caroline? Est-ce que vous avez vu sur Terre, comme les espèces croissent, se multiplient, il y en a qui disparaissent, il y en a d'autres qui naissent à la place? Est-ce que vous avez vu une espèce où tout le monde c'est exactement la même chose? Ça s'appelle une amibe. Et ben de l'amibe, on est quand même passé à d'autres choses, non? La vie, elle a envie d'explorer tout ça. Et nous, qu'est-ce qu'on fait dans notre société? On veut tous être Caroline. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Vous êtes exactement ce que la vie voulait que vous soyez, c'est-à-dire vous. Restez vous-même à être vous-même. Et pour conclure, je dirais donc, vouloir être quelqu'un de bon, vouloir être quelqu'un de beau, vouloir être quelqu'un de bien, tout ça, c'est juste des stratégies pour se donner le droit à s'aimer. Nous sommes sur Terre, me semble-t-il là clairement, pour expérimenter plein de choses, plein de sensations dans l'amour de nous-mêmes et l'acceptation de nous-mêmes. Parce que quand je suis dans l'amour et l'acceptation, je vais beaucoup plus loin dans ce que je m'autorise à faire, à être, à explorer. Et là, je remplis ma mission de vie. Nous ne sommes pas là pour revenir à l'unité, nous ne sommes pas là pour chercher tous les jours à être je ne suis qu'un. Bah, ok, t'es qu'un, mais pourquoi t'es descendu alors? Pourquoi la vie s'incarnerait en humain pour revenir à la vie? Enfin, de toute façon, on va y revenir à la vie, à la source originelle, tôt ou tard, à un moment donné. Ok, alors à quoi ça sert d'être humain? Donc comprenons bien que cette recherche de verticalité, de je cherche l'unité, etc., je pense que c'est une voie dans laquelle on se fourvoie. C'est pas très joli ça. C'est une erreur d'aiguillage. Voilà. C'est une erreur d'aiguillage et c'est ouais, une erreur d'aiguillage. Enfin, il y a un autre mot que je cherche mais je ne le trouve pas, tant pis. C'est donc une erreur d'aiguillage parce que l'idée n'est pas d'être autre chose, y compris dans la verticalité. Je peux devenir quelqu'un de meilleur, de plus sain, de plus beau, de plus bla bla bla. On n'est pas là pour faire ça. On est là pour être là, boum, au niveau de l'horizontale, mais dans l'amour de soi. C'est pas là-haut qu'il faut aller le chercher. C'est là, sur Terre. C'est ça qu'on est venu expérimenter. L'amour de soi sur Terre dans les expériences. Donc arrêtons de vouloir être spirituels, arrêtons de vouloir être des gens bons, bien, différents de ce que l'on est. Acceptons nos parts d'ombre. Acceptons nos imperfections qui ne le sont qu'au regard d'une société et d'un conditionnement. Acceptons que nous soyons petits, moches, selon le conditionnement, parce que dans la réalité, personne n'est petit et moche. Comment je suis? Ben, comme je suis. Et après, vous mettez tous les mots que vous voulez derrière, mais c'est vous qui mettez vos étiquettes. Vous êtes comme vous êtes. Et si quelqu'un juge que c'est moche, beau, enfin, jugement positif ou négatif, ça lui appartient. Mais ce n'est pas la réalité. Vous êtes une émanation de la vie qui vient s'aimer et expérimenter plein de trucs. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo peut vous avoir aidé à avancer sur l'amour de vous-même. En tout cas, ces prises de conscience m'ont vraiment libéré de beaucoup de choses. Donc voilà, plein d'amour pour vous. Et puis, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.